Bonjour Michel, bienvenue sur cette courte vidéo de présentation de ton livre intitulé L'épopée de la révolution industrielle. Alors avant de nous en dire plus sur ce livre, sur lequel je sais que tu as beaucoup travaillé, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Donc, je m'appelle Michel Saucerotte et depuis un certain nombre d'années, je suis professeur donc à l'UIA de Melun, l'université Interage. Et ma formation, normalement, est la géographie physique, mais à l'université Interage, j'ai été orientée petit à petit vers des questions économiques et c'est pour cela donc j'ai décidé de faire un cours sur l'histoire économique de la révolution industrielle depuis la fin du 19e siècle. Si j'ai bien compris, c'est à partir de tes cours et conférences et de l'intérêt que cela a éveillé auprès de ton public que l'idée de ce livre est née, en fait. Alors maintenant que tu as éveillé notre curiosité, que raconte cette épopée de la révolution industrielle? Ce livre n'est donc pas un livre universitaire ou un livre scolaire, c'est un livre qui raconte comme une sorte de long ruban tout ce qui s'est passé donc pendant la deuxième révolution industrielle, donc à partir plutôt de la deuxième révolution industrielle. Et donc j'ai voulu dans ce livre que les gens apparaissent. C'est un peu l'histoire donc de l'économie vue à travers et avec les gens qui ont vécu toutes ces périodes. Les uns sont des gens qui ont réellement existé, les autres sont inventés. Il y a même des personnages de romans que vous reconnaîtrez, si j'espère vous lisez ce livre. Et donc, qui ont tous ces gens, eh bien, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont vraiment subi ou qui ont suivi, donc plus ou moins difficilement, donc toute cette histoire, cette révolution économique depuis la fin du 19e siècle. L'automobile apparaît comme un moyen d'épanouissement, de liberté. Elle jouera un rôle fondamental dans la montée de l'individualisme en Occident. Dès le début du XXe siècle, aux États-Unis, Ford se lance dans la production en chaîne des automobiles. L'assemblage de la célèbre Ford T passe de 12h30 à 1h30. Le prix de vente dégringole de 825 $ à 490 $ en 1915. Ainsi, l'objet phare de la société de consommation, celui qui reste encore de nos jours le plus prisé, le plus recherché dans le monde entier, devient un rêve accessible pour des millions de personnes. Le pétrole sera l'objet de maintes recherches et convoitises. La révolution industrielle, beaucoup plus que la première, ouvre la perspective de la société de consommation, c'est-à-dire individuelle. L'affirmation de l'individu s'impose. Il s'agit bien là d'une rupture fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Du début d'une épopée incroyable, menée grâce à un foisonnement d'inventeurs, de chercheurs, de tout ordre, de capitaines d'industrie, de sérieux, de farfelus, voire de réels truands. Le pétrole sera l'objet de maintes recherches et convoitises. Les États-Unis se révèlent très bien pourvus, mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Cette carence en fera un des éléments moteurs du dernier avatar de l'impérialisme européen, après la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire turc. Les Français et les Anglais se partagent le Moyen-Orient, rejoint bientôt par les Américains. Le pétrole est découvert, les difficultés de la région se préparent.